parole est à Monsieur Christophe Blanchet pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le président de mon groupe, Jean-Paul Mattei, et mes deux chers collègues, Nicolas Turquois et Aude Luquet, ayant déjà évoqué devant vous, lors des 3 dernières semaines, ce que nous pensions de la faculté des oppositions à fourbir des motions de censure, je vais me permettre ce soir de dériver un peu au-delà de l'utilisation du 49.3. Parce que, nous le savons bien et vous avez raison, vous, mesdames et messieurs de l'opposition, collègues de la NUPS surtout, nous n'avons pas la majorité absolue. Mais nous sommes cependant, avec vous, Madame la Première ministre, et les membres de votre gouvernement, les seuls à avoir la capacité d'agir pour le pays avec conscience. Et c'est ce que nous faisons pour mieux gérer le quotidien et essayer de mieux prévoir le lendemain. C'est ce que fait votre gouvernement, Madame la Première ministre, parce que nul ici n'est capable de proposer une majorité alternative à la nôtre. Ce qui nous intéresse pour notre part est de nous occuper de la vie quotidienne de nos concitoyens, avec en ligne de mire toujours la recherche de l'intérêt général et de l'avenir, plutôt que promettre de satisfaire à la somme des intérêts particuliers. Nous croyons au fait d'impliquer les Français à nos prises de décision pour réussir ensemble. Benjamin Franklin dit « Enseigne-moi, je me souviens, implique-moi, j'apprends ». Ce sera là le sens de mon propos pour que celles et ceux qui nous regardent, nombreux ce soir évidemment, comprennent la situation qui nous rassemble ce soir et se fassent leur propre opinion pour leur implication. À l'heure où le monde est très agité et semble avoir perdu toute boussole, à l'heure où les espoirs de paix en Ukraine, au Proche-Orient sont bien minces, à l'heure où l'urgence environnementale est une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais sans emporter la réelle adhésion de tous les pays de notre planète, à l'heure aussi où nos concitoyens payent les conséquences des déséquilibres internationaux et cherchent à vivre dans un monde plus serein, mais avant tout plus serein dans leur quotidien, que ce soit dans leur foyer, dans leur commune, dans leur entreprise et dans leur vie, à cette heure-là, les élus que nous sommes sont là pour transcrire leurs inquiétudes, comprendre les maux et proposer des remèdes. Et nous ne sommes pas là pour alimenter ces peurs ou importer les conflits à travers nos mots. Ainsi, ce que nous proposons aux Français à court, moyen et long terme passe par la santé d'abord, en tentant de combler et de réparer progressivement et sincèrement les lacunes immenses qu'ont laissées les majorités précédentes, abandon de nos territoires, notamment dans la ruralité, numerus clausus, professions médicales et paramédicales, laissées à l'abandon, surtout pour les salaires, absence de vue à long terme pour nos aînés, alors même que depuis des décennies, nous savons qu'il faudra faire face à la dépendance. Cela passe par l'éducation aussi, en mettant des moyens exceptionnels depuis près de 6 ans maintenant pour permettre à chaque enfant d'apprendre mieux, dans de meilleures conditions, de lutter vraiment aussi contre ce fléau qu'est le harcèlement, en prenant en compte enfin les attentes des professeurs pour la réévaluation de leur salaire parmi les plus bas d'Europe. Cela passe par le travail ensuite, celui qui émancipe, celui qui rend fier de pouvoir nourrir sa famille et de s'occuper d'elle dignement, celui qui offre un toit pérenne, celui qui donne une existence dans la société, celui qui donne un statut social et celui qui permet la reconnaissance d'être acteur pour vivre sa vie. Le taux de chômage n'a pas été aussi bas depuis 40 ans, le taux d'emploi, quelle que soit les tranches d'âge, n'a jamais été aussi haut. Cela passe par le développement de notre économie. La réindustrialisation de nos territoires est une préoccupation majeure depuis 2017. Un maximum de moyens ont été mis, humains, financiers, fiscaux, technologiques, pour que cela fonctionne sur le long terme. Il en est ainsi de la politique fiscale qui permet à notre pays d'être en ce moment l'un des plus attractifs. De notre politique sociale aussi, avec des lois de 2017 qui ont permis de développer les nouvelles embauches ou encore le développement de l'apprentissage, véritable message d'espoir pour une grande majorité de nos jeunes. Écoute, le développement est aussi une question de vie pour nos territoires. Faire en sorte que ce ne soient pas les seules métropoles qui bénéficient des richesses, mais chaque département de France, y compris les territoires ultramarins.
Les politiques mises en place avec les opérations Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain permettent de rendre aussi de l'attractivité à ces territoires, à valoriser ceux qui y habitent. Nous faisons cela au prix d'efforts financiers conséquents que les précédentes majorités avaient renoncé à faire. Cela passe enfin par le réarmement régalien, juridique et citoyen. Chacun d'entre vous connaît les risques auxquels nous faisons face sur le territoire national comme à l'étranger. Trop longtemps, les majorités précédentes ont sacrifié ces sujets, soit pour des raisons budgétaires, soit pour des raisons idéologiques, laissant croître l'insécurité et l'adversité. Depuis 2017, nous avons inversé la tendance. Nous voulons protéger mieux nos concitoyens en renforçant nos armées, nos forces de police et notre justice. Oui, mesdames et messieurs de l'opposition, c'est bien tout cela qu'il y a dans ce PLF. C'est pourquoi nous le soutenons. Nous soutenons l'accélération de la transition écologique. En première partie, nous continuons à verdir notre fiscalité tout en accompagnant les secteurs dont nos agriculteurs qui seront touchés par la sortie des dépenses fiscales brunes. En seconde partie, nous augmentons de 10 milliards d'euros les enveloppes consacrées à la planification écologique avec un très fort ciblage pour l'accompagnement de nos collectivités territoriales dans leur verdissement. Nos maires et présidents d'interco sont en première ligne face au changement climatique. Leur action admirable lors des catastrophes climatiques nous le rappelle trop souvent. Parce que ce budget, nous voulons les aider à préparer l'adaptation de leurs outils. Dans cet objectif, le Fonds vert est pérennisé et même augmenté de 2,5 milliards d'euros. Nous finançons les politiques prioritaires, la jeunesse, d'abord, par la revalorisation des enseignants avec le pacte enseignant, l'augmentation du montant et du nombre de bénéficiaires des bourses étudiantes ou encore la montée en puissance du service national universel, programme qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Ce budget va transformer en actes les différentes lois de programmation que nous avons votées, notamment pour le réarmement régalien. 500 millions d'euros supplémentaires nous permettent d'enfin d'atteindre pour la première fois 10 milliards d'euros sur la mission justice, avec un objectif de 10 000 recrutements supplémentaires d'ici à 2027. Nous allons enfin mettre fin, selon les mots du ministre de la Justice, à la clochardisation de la justice. La mission sécurité augmente elle aussi largement, notamment pour faire face aux défis des Jeux Olympiques 2024 dans un contexte d'augmentation de la menace terroriste. Enfin, nous continuons à augmenter fortement le budget de nos armées avec un premier palier de 2,3 milliards d'euros. La hausse des crédits de la mission défense doit nous permettre à terme de faire face aux nouvelles menaces que nous connaissons en Europe, au Proche-Orient ou en Indo-Pacifique. C'est aussi un budget en conjonction avec le PLFSS qui s'attaque à une très forte attente de nos concitoyens de droite, de gauche et peut-être et surtout du centre, la lutte contre la fraude, contre toutes les fraudes. Car la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, mine chaque jour un peu plus notre confiance collective dans notre contrat social. Le gouvernement a présenté à l'été son plan fraude. Et ces deux textes permettent d'en faire la traduction législative avec un meilleur encadrement des prix du transfert, la création d'un délit spécifique pour la création de montages frauduleux ou encore, dans le PLFSS, une meilleure lutte contre la fraude de certains professionnels de santé. Indélicat. Mais nous n'oublions pas non plus que la contrefaçon représente une fraude valorisée à 10 milliards d'euros de pertes par an pour l'État, sans compter ses coûts indirects sur la santé publique, l'environnement, l'emploi et le financement du crime organisé. La fraude doit être unanimement combattue, tout comme doit être communiqué avec pédagogie les chiffres exacts de ce qu'elle représente, pour éviter de tomber dans le sentiment de fraude constante qui crée confusion, amalgame et mine nos compatriotes avec un fort sentiment d'injustice. Ce budget a aussi été enrichi par les députés démocrates. En première partie, un peu. En seconde partie, un peu plus, peut-être. Je n'en ferai pas une litanie, mais permettez-moi d'en saluer quelques réalisations. D'abord, Erwan Balanant, nous avons souhaité flécher 30 millions d'euros supplémentaires sur un fléau que nous rencontrons tous dans nos circonscriptions et qui trop souvent endeuille des familles entières, le harcèlement scolaire. Avec Perrine Goulet, qui a souhaité améliorer la prise en charge juridictionnelle des mineurs en lien avec la loi de programmation de la justice. Avec Marina Ferrari, nous avons présenté un amendement pour augmenter le budget pour la restructuration des locaux commerciaux et d'artisanat dans les zones fragiles. Nos commerçants, nos artisans sont nos patrimoines et nous les aidons aujourd'hui.
Mené par Franz Gums, notre groupe a aussi eu une attention particulière pour les Outre-mer, avec l'élargissement d'Action Logement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin, une meilleure prise en charge des cancers, un abondement du FEI, ou avec un engagement particulier de ma part sur la sécurité routière. Tous nos souhaits n'ont néanmoins malheureusement pas été entendus, et nous continuerons à faire des propositions dans les prochains mois en matière fiscale et budgétaire. Nous avons de la suite dans nos idées et de la détermination à défendre des idées qui nous semblent justes et essentielles pour l'intérêt général et notre pays. Pour conclure, ce budget trace donc... C'est pour que vous suivez, chers collègues. Ce budget trace donc ainsi des lignes des prochains mois. Nous le saluons, mais il ne suffira pas. Nous devons continuer à travailler avec votre gouvernement, Madame la Première ministre, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En premier lieu, en luttant mieux contre l'immigration illégale, tout en intégrant mieux les quelques milliers qui sont aujourd'hui ici et qui, en travaillant, apportent déjà à notre société. On est bien loin, là, du danger de la régularisation massive, tant colportée par certains. S'il y a quelque chose de massif dans cette loi, c'est bien les plus de 20 articles dans ce projet de loi qui veillent à rétablir plus de contrôles, plus de sanctions vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas notre pays. Nous devons ensuite aussi avancer sur notre approvisionnement énergétique, et les travaux que vous avez menés à l'échelle européenne vont dans le bon sens. Il y a urgence maintenant rapidement à les décliner nationalement. Enfin, un grand projet de loi logement nous semble indispensable. C'est l'un des maux de notre société, à l'origine de tous les autres maux que nous cherchons à soigner au quotidien. Avoir un grand projet de loi logement ambitieux, efficace à court et moyen terme, réaliste, fonctionnel, solidaire, fraternel et visionnaire est la clé de voûte à l'harmonie de notre société. Et vous savez, Madame la Première ministre, que nous serons à vos côtés sur ce sujet avec des propositions innovantes et sérieuses. Nous avons encore beaucoup de travail parce que ce PLF est l'un des vecteurs essentiels pour continuer à faire vivre mieux nos concitoyens, parce que le groupe démocrate continue à vouloir s'impliquer à vos côtés et pour notre nation. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas la motion de censure. Je vous remercie. Merci, Monsieur Blanchet. La parole est à Monsieur Mickaël